Diane Guilbeault est d'une autre association qui parle au nom du droit des femmes, la Ligue pour les droits des femmes. Bonjour, Mme Guilbeault. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous le recevez comment, vous? D'abord, la question est simple. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'une personne transgenre devienne présidente de la Fédération des femmes? Il n'y a pas de problème à ce qu'une personne devienne transgenre, mais qu'une personne née homme soit à la tête d'une organisation qui est vouée à la défense des droits des femmes, là, il y a vraiment un problème. Parce que cette personne, elle n'a pas le vécu des femmes. Et ça, on vous mentionnait le changement de sexe. En fait, la loi permet le changement de mention de sexe, parce qu'on ne peut jamais changer de sexe, c'est quelque chose, c'est comme la date de naissance, on ne peut pas la changer, elle est là. Et les hormones, l'ADN reste toujours l'ADN d'un homme ou l'ADN d'une femme. Et surtout, le passé d'une personne qui est née homme n'est absolument pas l'équivalent de l'histoire de vie d'une personne qui naît fille, femme. Partout dans le monde, les femmes se battent pour faire reconnaître leurs droits. Les femmes, elles sont violées parce qu'elles sont des femmes. Elles sont des fois même pas nées parce qu'à l'échographie, on a vu que c'était un bébé qui allait être une fille. Alors, on va faire un infanticide, on va tuer la fille, on va tuer le bébé-fille. La condition des femmes est très liée à leur capacité de reproduction. Et c'est ce qui a fait que les femmes ont été reconnues comme un groupe particulier avec des droits particuliers. Et la mention de sexe, maintenant, peut être changée sans qu'un homme ait à changer une opération. En fait, maintenant, depuis 2015, sur une simple affirmation, un homme dit « Moi, je me sens femme, donc je suis une femme », et ses papiers vont être changés. Et 2016, ça a été fait pour les enfants, les mineurs, les personnes mineures qui peuvent maintenant aussi... Je vous arrête là-dessus. Donc, moi, mettons, là, demain matin, je pourrais, sans changer de sexe, sans aucune transformation, dire « Tiens, moi, je veux devenir président de la Fédération des femmes », et je pourrais aller à l'État civil, déclarer « Je suis une femme », puis il changerait personne ne pourrait m'interdire, il changerait dans mon dossier, tout ça, puis je serais admissible à devenir président de la Fédération des femmes. Exactement. En fait, il faudrait que vous soyez accompagné d'une personne qui signe avec vous que vous vous sentez vraiment une femme. Mais c'est tout. C'est une simple formalité. On parle, ce que Gabrielle Bouchard, qui a été une des personnes qui a le plus défendu ce changement au niveau de la loi, c'est que c'est l'autodétermination. Bon, en anglais, on parle de gender. Et les anglophones, malheureusement, ont eu tendance à remplacer le mot sexe par gender. Mais en français, genre et sexe sont deux notions complètement différentes. Le sexe est biologique. Oui, mais ça a l'air que ça n'existe plus, ça. Ça faut dégenrer. La nouvelle mode, il faut dégenrer. Tout ce qui parle de genre est une discrimination en soi. C'est une vieille pensée là, de parler encore d'hommes et de femmes. Oui, bien effectivement, mais si on est là, si Gabrielle Bouchard est là, si moi je suis là, c'est parce qu'il y a eu un petit mélange de cellules masculines, de cellules féminines. On a fait ça soit directement, soit par PMA, et on obtient un enfant. La naissance est liée, la reproduction humaine est liée à l'existence des deux sexes. Alors, qu'on veuille annuler les deux sexes, c'est une aberration. Mais le genre, par exemple, les petites filles aiment les poupées, les petits garçons aiment les jeux de G.I. Joe, ça peut changer. Il y a des petites filles qui aiment les G.I. Joe, puis il y a des petits garçons qui aiment les robes de princesse. Et c'est très bien. Et maintenant, malheureusement, avec ce discours, on dit aux petits garçons qui aiment les poupées ou les robes de princesse, c'est pas parce qu'ils sont peut-être gays plus tard, et c'est parce qu'ils sont des filles, ils sont nés dans le mauvais corps. Or, c'est une régression énorme par rapport à la lutte aux stéréotypes que le Québec, notamment, avait entreprise et qui était vraiment devenu, dans les livres scolaires, un point d'ancrage important où on disait aux enfants que tu sois né fille ou garçon, tu peux devenir astronaute, tu peux devenir première ministre, tu peux devenir coiffeur, tu peux devenir gymnaste. Bref, les champs étaient ouverts, alors qu'avec ce discours sur le genre, on est en train de revaloriser ces stéréotypes. Et pire, on invite des jeunes à modifier leur corps pour répondre aux stéréotypes du sexe auquel ils voudraient s'identifier. Bon, moi, j'anime une émission, là. Oui. Le matin, j'ouvre les journaux, fais le tour de l'actualité. Il y a un sujet qui concerne les femmes. Oui. Bien là, la logique, là, les recherchistes, l'équipe, on va appeler qui? La Fédération des femmes du Québec. On ne peut pas être plus dedans. Là. Il y a un sujet qui touche les femmes. Est-ce que Mme Bouchard, Gabrielle Bouchard, dans votre esprit, représente... Bon, personne ne représente tout le monde parfaitement. Il y a tellement de variétés dans la société, mais quand même, est-ce qu'elle représente les femmes du Québec?
Bien, écoutez, je ne connais pas personnellement Gabrielle Bouchard, mais déjà, une ancienne présidente, Alexa Conradi, à la FFQ, disait toujours qu'elle ne représentait pas les femmes du Québec, qu'elle représentait les membres de la FFQ. Alors, bon, déjà, en partant, c'est sûr que la FFQ a beaucoup évolué et autant dans les années 60, c'était vraiment le phare, le point, la lance du mouvement féministe, autant c'est devenu quelque chose qui répond de moins en moins, en tout cas, les femmes se reconnaissent de moins en moins dans les prises de position de la Fédération des femmes du Québec. C'est devenu un groupe de gauche, plus qu'une fédération de femmes? Je dirais même pas de gauche parce que je pense qu'il y a des réactions, il y a des positions qui sont quand même assez réactionnaires qui ont été prises par différents CA de la Fédération des femmes du Québec. D'ailleurs, nous autres, pour les droits des femmes, on a été créés justement par des femmes qui ont quitté la Fédération des femmes du Québec parce qu'on ne se reconnaissait plus du tout dans les prises de position, la grille d'analyse, qui perdait complètement le focus des femmes. Et nous, notre défense, notre travail, c'est la défense des droits des femmes, de toutes les femmes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur potentiel, leurs compétences. Nous, c'est notre angle de discussion et d'analyse. Alors, on défend les droits des femmes parce qu'on a trouvé en 2013 que là, on ne pouvait plus se fier à la Fédération des femmes du Québec pour parler, pour défendre les droits des femmes. On ne dit pas représenter toutes les femmes, c'est impossible, non. Mais on pense quand même qu'on a une grille d'analyse qui met en avant les droits des femmes. Et je pense que c'est ce que la Fédération des femmes du Québec a perdu. Ouais. Bon. Là, je suis vieux jeu. Là. Ce que je veux dire, c'est épouvantablement vieux jeu, mais on a été habitués, nous les vieux, à considérer que être mère, c'était positif. C'était pas toutes les femmes qui sont mères, mais que pour beaucoup de femmes, ça faisait partie de la vie, d'un projet de vie, de quelque chose, en tout cas, on pouvait au moins le dire, une femme peut être mère. Là, la maternité, on disait que c'était beau. Là, selon des propos passés de Mme Bouchard, aujourd'hui, elle dit, puis on va l'écouter. Ce matin, elle dit, moi, je parle au nom de toutes les femmes, mes positions passées quand je défendais les transgenres, c'était autre chose. On va réécouter l'extrait. Mon mandat présentement est de défendre l'ensemble des femmes. L'ensemble des femmes inclura bien sûr les femmes trans, mais va inclure les femmes marginalisées, va inclure les femmes québécoises de souche, va inclure les femmes moyennes, va inclure les femmes libérales, va inclure les femmes qui ont accès à l'ensemble des services de nos membres. Va inclure les femmes qui sont victimes de violences sexuelles, qui sont victimes de violences conjugales, de violences psychologiques. Et c'est mon mandat. Mon mandat est de porter leur parole et de porter leur message. Ouais. Est-ce qu'on peut défendre toutes les femmes si on ne défend plus le concept de mère? Je pense que c'est impossible. En fait, c'est tout à fait irrationnel. Moi-même, j'ai eu 4 enfants. Alors, de faire effacer, de faire rendre invisible cette notion de mère, c'est une insulte aux femmes. En fait, c'est une très grave attaque à la reconnaissance des femmes. Le mot maternité, mais vous savez, c'est pas juste au Québec, hein, c'est un mouvement international. Oh oui, c'est mondial. C'est mondial. C'est passé comme... on voulait même dire des personnes enceintes, on peut pas dire des femmes enceintes, parce que là, on nous dit des transfemmes. Bon, des transfemmes, il faut savoir que dans le vocabulaire, ce sont des hommes qui se sentent femmes. Et des trans-hommes, ce sont des femmes qui se présentent comme des hommes. Et on dit que des trans-hommes accouchent. Pour faire court, on dit des hommes accouchent, mais en fait, ces personnes-là sont biologiquement des femmes qui se présentent comme des hommes, mais elles ont un utérus, elles ont un vagin, etc. Elles ont eu des menstruations. Donc, Mme Bouchard dit, elle a dit, bien là, les pères accouchent. Dans le cas que vous décrivez, c'est un père qui accouche. Donc, de parler de la maternité, c'est cacher cette nouvelle réalité que les pères accouchent. Les pères n'accouchent pas. Les femmes accouchent. Un homme n'accouche pas. Écoutez, c'est impossible, c'est biologiquement un non-sens d'aller dire que des pères accouchent. Ce sont des femmes biologiques qui se présentent comme des trans-hommes, mais ce sont des femmes biologiquement parlant, ce ne sont pas des pères. Et ça, c'est très difficile. Je vais probablement me faire lancer plein de tomates en vous disant ceci, parce que maintenant, c'est inacceptable de dire qu'une personne trans est née d'un sexe biologique X et que ce sexe biologique va rester jusqu'à la fin de ses jours. Vous savez, un homme qui devient femme devra toujours être suivi pour sa prostate, comme une femme qui devient homme devra toujours être suivie pour son cancer des ovaires potentiel. Donc,
biologiquement, on ne peut pas changer l'ADN, on ne peut pas changer les hormones. Et en plus, la science nous apprend régulièrement que les soins médicaux doivent être complètement différents pour, mettons, percevoir une crise cardiaque chez un homme ou chez une femme. Donc, on est en train de dire, non, ça, c'est des banalités, ça n'existe pas, la biologie n'existe plus, les sexes n'existent plus, alors qu'au contraire, la science montre de plus en plus qu'il y a des différences biologiques importantes. Et quand on voit qu'est-ce que ça peut donner dans le sport, par exemple, il y a un haltérophile néo-zélandais, Lauren, il s'est fait appeler maintenant Lauren Hubbard, il se met des souliers roses. Jusqu'à 38 ans, il compétitionnait chez les haltérophiles mâles. Et cette année, en 2017, il s'est présenté chez les femmes, en tant que fille, en tant que femme. Il a gagné, évidemment, totalement la compétition. Il a été, donc, délégué pour représenter les femmes néo-zélandaises à la compétition internationale en Australie, où, là, évidemment, il a balayé toute la compétition. L'année dernière, c'était un homme. Et cette année, on veut nous faire croire que c'est une femme. Il faut quand même pas exagérer. Bon, on doit du respect aux personnes qui ont une dysphorie de genre. Moi, je considère que ça serait même une avancée si des hommes décidaient de se présenter habillés en femme, tout ça, en disant « je suis un homme et je m'habille de telle manière ». Ce serait une avancée. Mais qu'un homme se mette une jupe et dise « je suis une femme », là, on est un recul. Mais si je vous entends, vous dites qu'il y a une différence entre l'ouverture d'esprit par rapport à des différences des gens qui vivent des choses et la négation de la réalité. Tout à fait. Exactement. Je pense que l'ouverture d'esprit est nécessaire, mais la réalité est une chose qu'on doit continuer de reconnaître. Madame Guilbeault, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, au revoir. On se déplace à